Chers amis, bonjour. En ce lundi de Pentecôte, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous nous tournons vers Marie, qui est comme nous, temple de l'Esprit. Mais en elle, l'Esprit s'est manifesté de manière privilégiée par son immaculée conception. Le pape François, il y a 2 ans, a souhaité que le lundi de la Pentecôte, l'Église et le monde entier puissent faire mémoire de Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église, c'est une tradition déjà dans l'Église. Elle est considérée comme telle, car les Écritures le racontent. Elle a toujours été aux côtés des apôtres et de ceux qui croient. Oui, Marie, mère de l'Église, c'est Marie au Cénacle. C'est Marie annoncée par Ève, appelée mère des vivants. Marie, mère de l'Église, parce qu'elle est mère de Dieu, Théotokos, elle est mère de Jésus. Maintenant, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église, nous est donnée sur la croix par son Fils. Mère de l'Église, elle devient notre mère à tous et à chacun. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a tout donné. Et cette scène de l'évangile de ce jour, de Marie au pied de la croix avec le disciple que Jésus aimait, c'est une scène finale qui marque le sommet de l'accomplissement de la volonté de Dieu de sauver l'homme, de sauver l'univers par le sacrifice suprême, Ephapax, une fois pour toutes sur la croix. Jésus a réconcilié l'humanité avec Dieu. Jésus a réconcilié l'univers avec le Créateur. Et en mourant sur la croix, il nous fait des hommes et des femmes nouveaux. Et par le don de l'Esprit Saint, il refait toutes choses nouvelles. Oui, la dernière goutte de sang que Jésus verse pour nous, c'est de nous donner la relation qu'il a de plus précieux sur la terre, la relation avec sa mère. Une mère, c'est important. Et Marie a été auprès de Jésus depuis les noces de Cana et avant, quand elle a conçu. Elle ne l'a jamais quitté. Alors, ce devait être un moment important pour lui et fort. Il faut pouvoir être capable de plein de choses, de beaucoup de choses, et même de tout pour le Seigneur. D'où le sens des sacrifices, des abandons, des offrandes, d'où le sens de l'acceptation de notre vocation, pouvoir tout quitter, celui qui met la main à la charrue et dit, Jésus, femme, voici ton fils, et au fils, voici ta mère. En effet, Marie nous engendre dans l'Église. La naissance de l'Église était comme la naissance du Fils où Marie est présente. Et nous sommes représentés dans ce disciple ou par ce disciple qui n'a pas de nom, le disciple que Jésus aimait. Il n'est ni masculin ni féminin, certains l'ont d'ailleurs représenté comme avec des traits féminins. Mais c'est chacun d'entre nous. Il n'a pas de nom, chacun peut mettre son nom pour recevoir Marie aujourd'hui comme sa mère. Elle est la mère de l'Église, Mater Ecclesiae. Oui, nous sommes heureux d'accueillir Marie qui ne nous quitte pas, qui nous accueille, nous accompagne. Une mère, c'est celle qui protège, c'est celle qui défend, c'est celle qui accueille toujours et qui aime gratuitement. Oui, une mère, c'est celle sur qui nous pouvons toujours compter. Et donc, Marie est aussi la mère des mères, c'est-à-dire la mère de nous tous. Et si nous pouvons compter toujours sur notre mère, sur notre maman sur cette terre, ou sur nos parents, combien plus sur Marie, la reine du ciel et de la terre, celle qui a été élevée, celle qui est la femme la plus parfaite, celle qui a su dire oui. Nous pouvons compter sur elle.
que Marie intercède pour nous, au pied de la croix quand nous souffrons, mais aussi au Sénat quand nous attendons l'Esprit, et dans la vie quand nous chantons les mystères joyeux. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, prions ensemble, toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que toutes les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. En toi nous est donné l'aurore du salut. Ô Marie, je te prends aujourd'hui pour mère. Tu as toujours été avec moi chaque jour. Peut-être parfois je ne suis pas assez attentif, mais toi qui n'as jamais quitté Jésus, ne nous quitte pas quand nous souffrons, quand nous vivons. Bonne journée à tous.